Et rebonjour tout le monde. Donc on va continuer notre parenthèse. Donc là je viens de terminer Adiros. Voilà, c'est terminé, c'est vide. J'ai envie de tester euh, ce pack de soldats de Cornil. C'est un combat extrêmement difficile. Donc je vais me reposer pour gagner toute la mana sur ma Dirk. Et puis je vais y aller. Mais je garantis rien, donc je vais tester. Hein, on va voir si ça passe. On va voir ça ensemble. Donc les soldats d'élite ont 200 PV, les archers d'élite ont 140 PV. Donc les soldats d'élite, un rappel, les soldats de base avaient 50 PV. Ou 55, mais on est sur du x4 hein, en PV. C'est vraiment sauvage. Et voyez, il tape à 35. Là, il faut vraiment que ma paladine, elle buff. Voilà, j'ai besoin. Et j'insiste lourdement sur le mot besoin. Voilà, donc toi, tu vas essayer de jouer avec Flamme. Parce que tu fais vraiment très très mal avec Flamme. J'aurais aimé que Madir qui touche. Apparemment, c'est trop lui demander. Ils font les... Ce sont les archers qui sont terribles. Ils font des dégâts absolument délirants, les archers là. Parce que le problème, c'est que même si elle soigne, Golem, il est mal en point. Donc, on va essayer d'augmenter le dot là, parce que ça devient vraiment compliqué là. Mortalion commence à prendre très cher. On va essayer de soigner un petit peu. Oh. Voilà, on essaie de les doter au max là. On va essayer de liquider le plus vite ce pack de gauche là. Et on va essayer de redoter celui de droite parce que bon. Mais Madirk, vraiment, sur les ennemis de très haut niveau, il y a du mal. Hein. Oh, la magicienne doit prendre très cher. Si j'arrive à sauver tout le monde là-dessus, je peux vraiment m'applaudir parce que j'ai jamais réussi à passer un combat à ce niveau-là. Ce combat sans perte. Et je pense que j'ai aucune chance de le faire cette fois-ci non plus. Je suis beaucoup trop bas en vie. Il faudra un... Et puis en plus, franchement, on va dire qu'il est beaucoup trop inefficace. Il faudrait un gros coup de chance. Toi, tu peux plus faire... Fais des sons légers sur Golem. Ah oui, quand même. Alors là, si je fais Blizzard, ça va éteindre le feu. Ce sera relativement contre-productif. Bah voilà, donc j'ai perdu ma Dirk. Comme dit, hein, je n'ai jamais réussi à passer ces groupes-là à ce niveau-là sans perte. Bon, ça devrait passer, hein, avec des pertes, mais ça devrait passer. Mais eux peuvent me faire extrêmement mal. Hein. C'est pas gagné, hein. Faut pas croire que c'est gagné pour l'instant. Là, c'est la magicienne qui fait tout le boulot. Hein. Mais comme à chaque fois que c'est très tendax et qu'on peut se permettre de dormir après le combat, la magicienne, elle fait un boulot incroyable. Voilà, 2460 XP, 900 pièces d'or, c'est vraiment beaucoup. On m'a dire qu'il est en avance niveau XP, mais il a quand même touché l'XP, hein, puisqu'il est quasiment sur la fin de son niveau. Donc j'ai envie de dire bravo. Non, là, franchement c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse. Je voulais voir si on était capable d'assurer, et on a été capable de le faire. Donc Fasteros, je vais prendre un point d'agi. Épée tactique, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Immunité, méditation, voilà, c'est très efficace. Mortalion, toi tu vas galérer à mon avis, on va prendre la force, c'est ce qui te manque. On va prendre frappe sanglante. Il
faudrait prendre à terme soit des blessures aussi, mais j'ai vraiment pas les skill points. L'aura de bénédiction. Parce que ça me permettra d'augmenter de 20 l'armure et l'esquive. C'est pas mal. Et je te recommande ta méditation parce que tu as besoin de mana quand même aussi. Et Asgelia, toi, on va te donner de l'agi. Du mana je pense. Identification d'objets, oui. Blizzard, oui. Ce sera au prochain niveau foudre, donc on va garder les skill points. Mais ça se goupille pas mal. Voilà, donc là on peut accéder à Villach, la partie ouest de Villach. On y reviendra peut-être plus tard. Du coup, je vais peut-être profiter de cette parenthèse pour tenter le deuxième groupe. Il y avait un deuxième groupe comme ça, hein, Sorentia, qui faisait la bordure avec Rasmura. C'est pas pour l'utilité que ça va me donner, puisque Rasmura, je pourrais tuer le premier groupe de monstres à Rasmura, qui est un groupe de 2 ogres ensemble. Mais le problème qu'on a avec Rasmura, c'est qu'il y a une... Enfin, vous le verrez. Si on arrive à aller à Rasmura, vous le verrez. Et sinon, bah, vous le verrez quand on ira. Là, ça a été quand même très très juste. Ce combat. Là-bas, c'est exactement le même. Si on peut le passer, ça fera du level up. Ça fera un bon paquet de level up. Ce sera très très bien vu. Je vais m'acheter un skill point. Je peux peut-être même m'en offrir 2. Comme je suis en train de level up, je dépense des skill points. Donc m'en racheter, c'est une nécessité. Ça, si tu pouvais l'achever, ça m'aurait vraiment été utile que tu l'achèves. Voilà, du coup lui il a fui. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc on a dit qu'on va à Nabros. Là on fait juste des petites parenthèses. Hein. On fait pas des vidéos d'une demi-heure. On n'est pas parti pour. On tente des petits combats de ci, de là. Alors, Nabros. Alors, c'est exactement à l'autre bout de la map par rapport à Nabros, donc c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais bon. On va en profiter pour refaire des réserves de nourriture. Bon, je suis pas mal, hein, j'ai pas racheté de nourriture depuis 125 ans là, et j'en ai encore plein. Si seulement ça pouvait être aussi simple dans la vie. Et là-bas, là où il y en a encore une plante fruitière, je crois. Voilà. Si on arrive à tuer ce pack, la Nabros sera totalement vide. Bah comme Sorentia d'ailleurs, Sorentia est à présent totalement vide. Puisqu'on a eu les soldats de Cornil. Et je me souviens que avant de faire la forêt des Odendro, on a autre chose à faire. Les champignons géants de Vélégarn. Je les avais oubliés ceux-là. Parce que bon, l'air de rien, il y en a pour quelques 6-7 000 points d'expérience dessus. Hein. C'est pas rien. Revoilà le groupe, donc on va tester, hein. On verra ce que ça donne. On va voir si j'arrive à toucher un peu plus avec ma Dirk, ce qui m'arrangerait beaucoup. Ah, un coup critique là comme ça, oui, ça m'arrangerait beaucoup que tu fasses ça un peu plus souvent même.
Toi tu buffes, on en a besoin. Toi tu distribues. Toi tu distribues aussi parce que t'es très efficace en magie. On va essayer de multiplier les saignements. Oh, pauvre Mortalion, elle prend très très cher. Elle va se faire défoncer. Mortalion, je crois. On n'a pas genre un baume curatif pour elle? Si. Ouais, fais un coup de soin, toi. Faut essayer de la remettre debout vite fait, Mortalion. M'a dire qu'il prend cher aussi, mais il a distribué beaucoup de dots de saignement. M'a dire que cette fois-ci, c'est quand même vachement mieux. Alors, lui, il va mourir à son prochain round, donc on va refaire un coup de baume curatif sur Mortalion. Toi, voilà, remets-lui du dot. Mortalion, remets-nous un coup d'aura de soin. Merci. Non, donc là, les archers, ils ont compris. S'acharner sur la première ligne, c'est pas une bonne idée. Voilà. Sur ce combat, pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais on peut quand même avoir encore des morts. Hein. Golem est en danger de mort. Oh, Golem, il a chaud, chaud, chaud. Lui, on va essayer de le congeler. On va essayer de finir celui-ci. Là, ça m'arrangerait assez qu'on puisse le finir assez bien. Bon, lui, bah, on va profiter qu'il soit congelé. On le touche à 100%. Encore un petit coup de flamme. Toi, tu vas soigner qui? Asgelia. Ce Golem, il peut peut-être éventuellement s'en sortir. Et puis bon, voilà, un coup de soin léger. Et bah voilà, c'est passé sans mort. Joli. 2460 XP de nouveau. On a un level up sur Aphethalion. Donc la prêtresse, qu'est-ce qu'on va en faire? Très bonne question. On va lui donner des énergies parce que ça fait toujours du bien. On va lui prendre apprentissage et on va lui prendre soin important. Voilà. On va maxer rayon de lumière. Alors c'est maxé. Des points de skill ne lui feraient pas de mal. Et ici du coup on s'est ouvert la route vers Rasmura. Bon, on a fait que s'ouvrir la route hein, parce qu'on va très vite être bloqué. Donc on va rentrer à Rasmura, on va essayer d'attendre jusqu'au matin parce que si c'est pas le matin c'est pas très amusant, on verra rien. Voilà, on attend, on se repose jusqu'au matin. On trouve des plantes, au niveau des plantes, qu'est-ce qu'on peut donner? Un point en constitution. Bah, je donne à la paladine parce qu'elle est un peu légère quand même en constitution. Faut dire, j'ai pas boosté les points de vie de mes gens de premier rang. Alors ici, il faudrait 30 en force pour l'ouvrir ce tombeau. De toute façon, je ne sais pas. Et ça m'aurait arrangé quand même qu'il y ait quelque chose dedans. Donc ça, c'est une zone de marécage. Rasmura, c'est une zone qui n'est pas spécialement agréable. C'est pas ma zone préférée. En plus, il pleut, c'est vilain. Deux ogres. Difficile, oui. Je veux bien vous croire que c'est difficile, deux ogres. Ça va faire mal. Mais je fais mal aussi en dot. Voilà, je me buff. Je me suis vraiment beaucoup buffé là avec... Et vous avez vu, hein, sur les 5 cibles potentielles de leurs attaques, il n'y en a qu'une seule qui a porté. Aura de protection, c'est vraiment devenu très très intéressant. Alors, on va essayer de congeler celui-là pour se concentrer dessus, essayer de le flinguer le plus vite possible. Une fois qu'ils sont morts, de toute façon, on va retourner avec les gardes. Parce que, bah... il y a les champignons à faire. Les champignons, c'est beaucoup d'XP.
Ça va prendre du temps. Ça sera pas très rigolo, hein. Ces champignons, ça sera une douzaine de fois le même combat. Voilà, c'est pas super sexy, hein. Mais bah, voilà quoi, c'est d'XP et on en veut. Bon, pour l'instant ça se goupille bien là sur les deux ogres. Ils descendent petit à petit. Alors Madir qui est seul sur son ogre, et son ogre descend aussi vite que l'autre, sur lequel le groupe entier s'excite. Il y a comme qui dirait quelque chose qui va pas là normalement, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Hein. Ouais, ils résistent énormément au feu les ogres par contre. Là j'aurais dû faire un soin important. Bon, je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'urgence parce que je prends pas vraiment énormément de dégâts. J'ai pas vraiment de difficulté sur ce pack. Je prends des dégâts, oui bon après c'est un groupe de 2 ogres, hein, donc ça tabasse quand même un minimum quoi. Mais voilà, c'est pas plus que ça. 1700 XP, 480 gold. Donc là en 2 combats j'ai 6500 XP. Hein. En 3 combats pardon, j'ai 6500 XP qui sont rentrés. C'est tout à fait important. Bah d'ailleurs j'ai Madir et Golem qui viennent de level up. Alors Madir qu'on va te prendre de la force parce que un point de force de plus te fera gagner un point de dégâts. Alors épée tactique, immunité, et on va s'arrêter là. Maître d'armes, ça sera très bien, ça augmentera tes chances de toucher avec toutes les armes. Golem, on va prendre de l'agilité. La force ça sert que si on touche, et toi bah tu touches pas. Camouflage, chasse, il faudrait quand même continuer à le monter, mais j'ai pas cette skill point. Si, quoique. Si, bah je vais monter du coup, je passe à 4 en chasse. Chasse, c'est capé à 5 points ce skill. Donc bientôt capé, c'est nickel. De temps en temps vous entendez des espèces de moustiques ou autres, et effectivement ce sont des petites piqûres qui font des petits dégâts. Vous voyez 2 PV, c'est pas énorme, hein, mais bon c'est agaçant quoi. Alors ouais, ici une statue de Yule. Je dis chouette, je vais m'en approcher, sauf que, hein, qu'est-ce qui se passe? Cette statue du héros de Yule semble contenir un pouvoir de répulsion plus grand que celui des statues rencontrées auparavant. Le pouvoir qui émane de la statue vous empêche de traverser son champ de force. Et voilà, vous ne pouvez donc pas aller plus loin. Donc on a tué ces monstres, c'est pour pas pouvoir aller plus loin. Cela dit, aller plus loin ça servirait... Enfin, ce serait pas forcément très utile. On est... non, j'ai pas envie de les attaquer ceux-là. C'est des voleurs un peu évolués, ils sont un peu casse-couilles. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette parenthèse. Je vais retourner à Velegarn. Voilà, et puis on poursuivra notre aventure. Je vous dis à bientôt.